Shalom Uvracha. Aujourd'hui, le shiur de Tanya du Tetzaïn Sivan, le 16 Sivan. Perek Vav, 6e chapitre de Shar HaYichud ve'Haimuna. Vehine, voici, Shem Elokim, le nom Elokim, Hu Shem Midat HaGvura, et le nom de la mesure, de l'attribut, de la rigueur. Ve'atzimtzum, et de la rétraction. C'est-à-dire que le nom désigne l'action. Donc, dans la Torah, c'est pas seulement un signe, mais le nom même, de plus le nom d'Akadosh Baruch Hu, de la divinité, sont liés avec l'essence même de l'action que le nom représente. C'est pourquoi l'Admour Azaken nous dit Velachen, c'est pourquoi, ou Gamken Bigmatria Teva, il fait office également de la valeur numérique Hateva, la nature. 86, la nature, valeur numérique, et de 86, nous avons expliqué au début de Shar HaYichud ve'Haimuna que les noms sont reliés par rapport à l'origine. Les lettres sont liées par rapport à l'origine de chaque lettre. C'est pourquoi on peut trouver un Aleph et un He qui correspondent, car l'origine est plus ou moins la même. De la même manière aussi, le lien entre les lettres qui ont la même valeur numérique. Et là, l'Admour Azaken nous explique que Hateva, qui fait dans 86, est la même valeur numérique que Elokim. Donc Hateva, c'est quoi? La nature. Le système. Les filles chez Mastira, or, chez les mâles, étant donné que la nature voile la lumière. C'est quoi la nature? C'est ce qui s'est reproduit depuis des milliers d'années et avec un système parfait et qui n'a pas bougé d'un millimètre. Donc, lorsque tu vois un système, à la fin, tu ne vois plus la lumière qui fait vivre car tu vois un système. Et ce système provient de Shem Elokim, car Shem Elokim a pour but de voiler. Donc, comment Akadosh Baruch Hu a voilé? C'est par le système. Un système, au point où on peut presque, Chas Shalom, dire qu'il n'y a pas de Elokim, il n'y a pas de Hashem, tellement le nom de Elokim est puissant qu'il peut même voiler et amener à dire le contraire. Pas seulement voiler, mais même à venir à comprendre le contraire. Donc, c'est un voile extraordinaire. Dire, regarde, c'est un système, si on fait ça et ça marche comme ça, donc voilà, il n'y a rien de miraculeux, il n'y a pas de vie derrière, il n'y a pas un Dieu derrière, c'est un système. Voilà, Shem Elokim. Donc, le Hateva, maintenant le nom Teva vient aussi du nom Tub'u B'Yamsuf, ce qui veut dire noyer. C'est-à-dire que pas seulement que ça cache, mais c'est vraiment noyé au point où on voit l'eau, on ne voit pas ce qui se passe en dessous. Donc, le Elokim, le Shem Elokim a pour but, un but spécifique, de voiler l'origine, la lumière qui est présente, omniprésente, pour ne pas que la création perde son identité. Car si la personne aurait réalisé pour une seconde son essence, la lumière divine qui fait vivre sa neshama, qui fait vivre son corps, la lumière divine qui fait vivre son entourage, il n'aurait plus existé, c'est-à-dire qu'il serait vu comme effacé totalement. En étant effacé, il n'aurait pas pu opérer comme un être humain qui a le devoir, dans ce monde, de choisir le bien du mal. Donc, le libre arbitre n'aurait pas existé, puisque je suis effacé totalement, je n'existe pas. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle le low self-esteem en anglais, ce qui veut dire celui qui a une estime très bas, il n'existe pas. Donc, à partir de là, il peut pas réagir comme il se doit. Donc, on voit bien l'intérêt positif de ce voile. Tout de même, ceci est un voile. Donc, les filles chez Mastir à or, chez les malades, car ceci voile donc la lumière qui est par-dessus, bien sûr, on ne parle pas de niveau physique, veut dire la lumière puissante, l'origine, Hameava ou Mechaye Haolam, Hameave ou Mechaye Haolam, qui fait exister, qui fait vivre le monde, venire, et cela donne l'impression que Ilu Haolam Omed, comme si le monde se tient, Mitnaek Bederech HaTeva, et réagit, se comporte, Bederech HaTeva, c'est-à-dire de manière
naturel, et il n'y a rien, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de Elohim, il n'y a pas de force qui fait vivre la chose. Beshem Elohim Zeh, maintenant le nom Elohim, Hu Magen Venirtak Leshem Havaya, est un Magen, ce qui veut dire un protecteur qui couvre le nom Havaya. Donc, que veut dire un protecteur? Lorsqu'on dit un protecteur, ceci veut dire, cela protège la révélation de Havaya, c'est-à-dire le nom qui fait la lumière, qui est là, présente et qui fait exister la chose, comme on dit Hové, qui existe, qui fait à ce que l'existence prenne son caractère de yesh, d'existence. Les halim haor, pour voiler la lumière, ve'achayut et la vitalité, hanimshach mishem Havaya, qui provient du nom Havaya, umeave me'ain leyesh, et qui fait exister du néant à l'existence. Encore une fois, quand est-ce qu'on peut dire quelque chose qui existe? Lorsqu'on ne voit pas son origine. Je peux dire j'existe. Si je vois mon origine, je n'existe pas. Ce qui existe, c'est mon origine. Et ceci est valable pour tous les niveaux. Lorsqu'on parle des niveaux des mondes supérieurs, si le niveau du monde supérieur, n'importe quel niveau, n'importe quel malach, n'importe quel aurait pu concevoir son origine totalement, il aurait perdu son identité, il serait effacé, puisque l'existence, c'est la connaissance. Si j'existe, parce que je me connais d'une certaine manière. Donc, par la limite de ma connaissance, la perception de ma connaissance me donne la compréhension de ce que je suis, qui je suis. Mais lorsque j'ai une connaissance puissante, une lumière puissante, qui sera, effectivement, lorsque Mashiach viendra, donc, comme il est écrit dans le verset, on va tous se cacher dans les fentes des rochers de par la peur de Hachem. Une révélation. Mais qu'est-ce que cette révélation? Elle a toujours été. Ani ata watch nivra olam, ato mish nivra olam, Hachem existe de la même manière. Quand Mashiach sera là, il existera de la même manière. Comme pendant et avant la création du monde. C'est juste par rapport à notre perception. Le voile Elohim est parti. Maintenant, tu vois. Ah, maintenant, tu vois. C'est autre chose. Que veut dire tu vois? Tu réalises. Lorsqu'on regarde quelque chose, on est impressionné. Maintenant, si on n'a pas compris la chose, on sera impressionné d'une autre manière. C'est le degré de la réalisation, tout simplement. Donc, si j'existe, c'est parce que je comprends. Ce que je comprends, c'est ce que j'existe. Hachem, il a fait de sorte qu'on ne puisse pas comprendre, réaliser notre existence réelle, la source de notre existence, pour qu'on puisse avoir une existence. Et ceci est valable même dans les niveaux des Neshamot et des Malachim et des Tzadikim, bien qu'ils ont, encore une fois, une révélation puissante de Hachem. Mais ils ont tout de même la révélation puissante de leur existence, parce que maintenant leur existence est aussi puissante spirituelle, mais tout de même ils n'ont pas la réalisation puissante de la lumière de Hachem qui les fait vivre comme elle devrait être par rapport à leur niveau, bien sûr, parce que si cette réalisation sera là, donc à partir de là, ils perdront totalement leur existence. Voilà le secret. Donc, pour revenir, le voile, Animshach Mishem Havaya, Me'ave Me'ain Liyesh, et qui fait exister du néant à l'existence, chez Loïd Galel Anivraim, pour ne pas qu'ils se révèlent aux créatures, Vivatlou, ils seront effacés, Bimtsiout, dans leur essence, Bim, ça veut dire totalement leur essence même, voilà, il n'y a plus rien, c'est l'essence. Maintenant, cette rigueur, cette rétraction est aussi un sujet, un niveau de bonté, chez Aolam Ibanebo, dont le monde peut y exister, être construit uniquement à travers cette rigueur, à travers cette mida qui se révèle. Et ceci est le niveau de la gvura, le niveau de la rigueur qui est inclus dans chesed. C'est-à-dire que nous avons les midot. Dans les midot, nous avons toutes les sphirotes, nous avons chesed, comme on dit on le dit bien aussi dans le Sphirat Omer. Donc nous avons chesed shebe chesed. Donc voilà, ensuite nous avons gvura shebe chesed, tiferet shebe chesed. C'est-à-dire que dans le chesed, nous avons un niveau de chesed, bonté de la bonté. Ensuite, il y a la gvura, la rigueur qui se trouve dans la bonté, mais c'est une bonté. Puisqu'on parle qui est dans la bonté, donc c'est une gvura qui est bonne. Mais c'est une certaine forme de bonté
qui se révèle par la Gvura, mais qui au contraire, grâce à celle-ci, la bonté est bonne. Donc, ce que l'Admor Zaken nous dit, Vezoi bechinat Gvura aklula bechesed. C'est le niveau de la rigueur qui est inclus dans le chesed, comme on vient de dire que quoi? Shaolam ibanebo chesed, le chesed que le monde, on dit qui a marti olam chesed ibane, le monde se crée par le chesed. Et la Gvura, où elle est où? Le monde se crée par la Gvura, puisqu'on vient de dire que sans la Gvura, il n'y a pas de monde. Donc, au contraire, il fallait peut-être plus dire la Gvura que le chesed. Mais on te dit, mais non, la Gvura du chesed, c'est du chesed. C'est juste un détail dans le chesed. Gvura, shebe chesed. Et le pasuk, il n'est pas rentré dans les détails pour dire chesed, shebe chesed, Gvura. Il te dit chesed, parce que tout est chesed. Et c'est justement le message qui est important de comprendre que l'Admor Zaken va nous expliquer par la suite qu'en effet, le chesed de la Gvura, sont unis, et comme on va expliquer dans les shiurim qui vont suivre.